Alors Fao, aujourd'hui je t'emmène balader à bord de cette petite minivan. Tu vas voir, c'est vraiment super sympa. Très sympa. Ouais, alors c'est un peu peu... à l'étroit, mais faut pas être... Non, ça remue, mais c'est assez drôle. Très drôle, ouais. C'est pas désagréable à conduire. Alors c'est pas... Fait un peu de bruit, c'est un peu bruyant. On appelle les autos au sens d'aujourd'hui comme les plus... un peu secoué, mais ça va. Fiables. Ouais, ça secoue un peu. Ah, regarde. Bon bah attends, je vais m'arrêter, ça commence bien. J'ai des ratés. Alors là je sais pas ce qu'est là. Ouais, là c'est un peu étrange. Je vais aller voir le capot parce que là j'ai des soucis. Là je sais pas ce que j'ai. Ouais, alors là je sais pas, mais en tout cas c'est bizarre. Tu veux que j'attende Comment on ouvre là-dedans? Ah bah là on est bien, heureusement qu'il pleut pas, je vous le dis moi. Fao, t'as pas un jeu de cartes? Il m'entend pas en plus. Fao? Y'a quelqu'un? T'as pas un jeu de cartes? Non, j'ai pas. Ah super. Il fait beau au moins. Ouais, c'est déjà ça. Mais vas-y aussi toi Fao, trouve-nous une solution là, au lieu de te chiller. T'as pas une canne à pêche? Mais gros, prends ton portable. Regarde s'il n'y a pas un réparateur de disponible ou un garage dans le coin. Ah, il est pas mal ici quand même, hein. Non mais le mec il est posé, il est là, on croirait qu'il est en terrasse. En plus on est dans un bled, il y a personne ici. Non mais on est solo. Oui, il y a pas personne. une voiture qui passe. Il y a un petit canard dans l'eau. J'ai jamais vu ça. Bah vas-y, va demander. Tu sais quoi? Ouais, petit canard. Tu sais quoi? Va demander au canard de l'aide. Ouais. Ouais, on n'est pas rendu. Hein. C'est un no man's land ici. Il y a personne en en plus. caisse, son père. On est bien. C'est ça aussi de ramener des anciennes. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je voulais rouler en ancienne, je voulais me faire plaisir, je voulais t'emmener en balade et voilà le résultat. La balade, il y a quelqu'un qui arrive là. Il y a une Vas-y, voiture. arrête-le. Hey, oh! Ouais, mec! Et en plus, c'est GE! Eh, GE, bien ou quoi? Ça va? Tu peux nous filer un coup de main? On est en panne avec la Mini. Ouais. S'il vous plaît! Reviens! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à côté de Nancy, chez Nancy Mini Shop, spécialiste mini classique. Salut Fao, comment tu vas? Salut Joris, très bien et toi? Super, on va tout de suite à l'intérieur pour voir ce qui s'y passe. Suivez-moi. On se retrouve à l'intérieur avec le propriétaire. Louis, on est avec Fao aujourd'hui pour t'interroger un petit peu sur le pourquoi, le comment et l'histoire un petit peu de ton garage. Depuis combien de temps possèdes-tu ce garage? Ça doit faire à peu près 16 ans maintenant que j'ai le garage, que je suis à mon compte et que je m'occupe des voitures de mes clients. Ici, quelles sont les prestations que tu fais pour tes clients? Alors, l'activité principale, c'est de la vente de pièces. Donc, au magasin ou par correspondance. Donc, j'ai un site internet où les gens peuvent commander directement ou par téléphone. Et après, il y a la partie envoi des colis, donc préparation et expédition. Donc ça représente le gros de l'activité qui est sensiblement 70% de l'activité. Ah oui, quand même. Ces colis, ce sont des pièces que tu fais venir d'où? D'Angleterre, j'imagine? En Angleterre principalement, oui. Donc, activité principale, vente de pièces. Oui. Mais je crois savoir que tu fais aussi d'autres choses. Oui.
Alors, j'ai également un atelier où je vais accueillir les Mini de mes clients du Grand Est. Alors, pour de la simple révision comme de la restauration complète. Je rebondis là-dessus sur la préparation autre, parce que se trouve juste à ma gauche une petite auto bien coursifiée. C'est pourquoi? C'est pour toi faire de la piste? C'est ta propre voiture? C'est le côté passion qui reprend le dessus? Ça, c'est mon petit défaut. Je me suis pris au jeu de me faire plaisir sur les circuits. Et donc, du coup, j'ai remonté quelques autos pour moi. C'est pas un défaut, c'est un plaisir. C'est un plaisir aussi, oui. C'est un moteur de quelle cylindrée? 1300. 1300 cm3. Et tu atteins à peu près quelle puissance? On doit être aux alentours des 120, 130 chevaux. Ah oui, effectivement, ça doit donner des performances qui sont déjà intéressantes. C'est vrai que j'imagine que ça doit être jouissif d'être au volant d'un petit bolide comme celui-ci, mais je pense qu'il ne faut pas se méprendre non plus. Le coût d'entretien, ou du moins le coût de la préparation, c'est le coût de la passion. Donc à mon avis, ça va quand même chercher des sommes qui peuvent être pour certains farfelues. On se retrouve maintenant dans l'atelier, toujours en compagnie de Faou. Toujours, dans un atelier vraiment impeccable. Et de On Louis. peut te féliciter, Louis. C'est pas toujours évident, mais j'essaye de ranger et de nettoyer le plus possible. Ça met en confiance à un atelier qui est bien entretenu. Puis ça permet de travailler dans de meilleures conditions et de pas trop chercher les outils, les pièces. On a ces deux bébêtes là sur le pont. Par exemple, bon, j'imagine qu'elles appartiennent à des clients. Quel type de prestation tu fais sur celle-ci? Alors, celle-ci, elle est arrivée pour la fiabiliser. Je vais monter un allumeur électronique afin d'avoir une voiture qui permettra de faire des kilomètres sans trop se soucier de savoir si on va tomber en panne ou pas. Et celle-ci, il lui manque pas quelque chose? Genre des roues, quelque chose? Alors, ce modèle-là, il manque effectivement encore beaucoup de choses. Je viens de la récupérer de chez le carrossier. Et donc, ce modèle-là, c'est un mini break, ce qu'on appelle le Countryman, où tout à l'arrière, il y aura une finition bois. Une restauration comme ça prend à peu près combien de temps? Alors, le souci, c'est... Enfin, le souci. J'ai une grosse activité vente de pièces Ouais, donc et plus de l'entretien courant. Alors, les restaurations passent généralement, voilà, passe après. après tout le monde. Donc, il va se passer 2-3 ans facilement. Et la plus grosse restauration que vous avez faite ici, ça a duré à peu près combien de temps? En général, c'est 2 ans. Joris m'interpelle, il a repéré une petite... Complètement. Je m'interroge sur une chose là. Je fouine un petit peu dans l'atelier pendant que vous présentiez le Countryman. Ça, c'est les toutes premières, celle-là. Celle-ci, elle est superbe. C'est une MK1. Oui. Donc ça, c'est la première génération de Mini. C'est à peu près quelle année? C'est 1965 ou 1966. Presque aussi vieille que Joris. C'est vrai, c'est pas faux. Et en termes de puissance, ça fait à peu près combien? Alors là, on a une Mini qui est en cylindrée 1300, 1300, oui. qui a été améliorée par John Cooper, John Cooper. qui était un préparateur anglais. Et il a réussi à sortir 75 chevaux 75 de ce chevaux. moteur-là. C'est déjà énorme pour ce type de véhicule. Je rebondis sur celle à côté, pas trop longtemps, sans m'attarder, parce que c'est un véhicule un petit peu spécial, mais j'en ai repéré un dans la cour et tu nous en parleras tout à l'heure. Wow. On en discutera tout à l'heure. Ah, Ça, j'entends ça Faou c'est bon. qui nous interpelle ou qui fait un malaise, alors on va aller voir ce qui se passe. Les gars, j'ai trouvé une autre voiture pour descendre à Monaco. Est-ce qu'on ne descendrait pas à Monaco avec ça? Alors ça oui, Ça, ouais. carrément. Et pour les fans de Jazz Bond, vous l'avez reconnu, c'est aussi la voiture dans laquelle Roger Moore avait tourné dans un de ses films. C'est vraiment un véhicule effectivement qui était plébiscité sur la côte d'Azur, hein. Notamment à Saint-Tropez, les Douyou Saint-Tropez. Brigitte Bardot. C'est Mais ça, c'est pas de l'image. mon âge. C'est Je n'ai l'image pas connu cette époque-là. dont on a. Effectivement, toutes les stars de ces années, comme Brigitte Bardot, Alain Delon et j'en passe. C'était vraiment le véhicule typique pour cruiser et aller sur les cheveux fêtes au vent, les tropéziennes. cheveux, mais bon. Alors, par contre, les garçons, je vous arrête tout de suite. À la base, cette voiture-là, elle était destinée à l'armée anglaise. Ah, bah c'est pas du tout le même usage alors. Et alors, pour l'anecdote, assez rapidement, ils se sont aperçus que ça ne convenait pas. Dès qu'ils ont franchi le premier, Ils se sont rendus compte, premier obstacle, elle est c'était pas restée fait pour. coincée. Donc, assez rapidement, ça a dévié pour, on va dire, côté passion sous le soleil. On va se retrouver maintenant à l'extérieur, dans la cour de Nancy Mini Shop. Alors, pour commencer, je vais vous présenter mon minivan, pardon.
modèle 82, donc un des tout derniers minivans, qui a été entièrement restauré. Donc l'intérêt de ce modèle-là, c'est la camionnette de l'époque. Donc avec un gros volume, sous-entendu, pour pouvoir charger plein de choses diverses. Ça, c'est un modèle que j'ai restauré il y a maintenant 8-9 ans. Et qui est, on va dire, comme neuf. Oui, dans un état vraiment impeccable. Il est beau. Hein. Combien de temps de Un petit restauration? gris comme ça, c'est vraiment... Comme je vous disais tout à l'heure, hein, j'ai passé de 2 ans à le remonter tranquillement. C'est pas la seule Mini, si on peut parler d'une Mini, qui possède un coffre. Il y a derrière toi un modèle un petit peu spécial. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors effectivement, là dans la gamme Mini, c'est très particulier parce que c'est un modèle qu'on ne voit pas beaucoup, surtout en France. C'est ce qu'on appelle la Rolls du pauvre. D'accord. Donc le modèle, c'est une Wolseley et elle a la particularité d'avoir une face avant très spécifique et un petit coffre, contrairement aux autres Mini. Moi, je trouve ça vraiment génial. C'est un véhicule que je ne connaissais pas, que j'ai eu la chance de découvrir dans ton atelier. Et c'est vrai que c'est lorsqu'on se balade des fois dans des ateliers comme ça qu'on découvre des petites pépites, des petits joyaux dont on n'avait même pas idée. La vidéo de présentation de l'atelier Nancy Mini Shop s'est terminée. Le site internet ainsi que le compte Instagram de l'atelier Nancy Mini Shop sont à retrouver en lien dans la description de cette vidéo. On remercie bien entendu le boss Louis pour son professionnalisme. Quant à moi, je t'invite à liker et commenter cette vidéo et surtout, n'oublie pas de démarrer un abonnement.